Hello YouTube, ça fait très longtemps, plusieurs mois que vous ne m'avez pas vu. Je vous remercie d'ailleurs pour les petits commentaires, les petits messages pour savoir si je vais bien et avoir de mes nouvelles, auxquels je n'ai pas forcément répondu, désolée. Je vais prendre le temps d'essayer de faire cette vidéo. Je ne sais pas si je vais réussir à aller à son terme. La petite est à côté, elle a mangé, elle est prête, elle est censée s'endormir. Mais des fois, voilà, c'est un bébé, c'est pas moi qui décide. Donc voilà. On va commencer avec le récit de mon accouchement, qui a été catastrophique par rapport à mes attentes. Parce que voilà, je m'étais fait tous les scénarios clairement possibles, et on va dire que j'ai pas eu le scénario que j'espérais le plus. J'ai pas eu le pire, parce que le pire pour moi était la césarienne, à mon sens. Mais j'ai quand même eu le deuxième pire. Pour rappel, j'avais fait comment ça s'appelle, un projet de naissance dans lequel j'exprimais le fait de ne pas vouloir de péridurale. Je m'étais préparée avec de la sophrologie, avec plein de choses dans ce sens. Je m'étais vraiment bien préparée. Je voulais, en gros, dès que les contractions commençaient, rester le plus longtemps possible à la maison, prendre des bains à foison, parce que je sais que ça soulage beaucoup les contractions. Donc voilà, je m'étais imaginé prendre des bains, quand j'étais pas dans le bain, aller sur le ballon pour soulager, aider le bébé à descendre, voilà, gérer les contractions chez moi le maximum, tout bien, et aller vraiment au dernier moment à la maternité. Ça, c'était le plan idéal. Une fois à la maternité, je ne voulais pas de péridurale, je voulais aucun matériel, je voulais essayer de me démerder, je voulais possiblement la position accroupie ou à quatre pattes, ça j'allais voir suivant comment ça se passait. Enfin bref, je m'étais fait tout un scénario, tout dans la... Voilà, si tout se passait à merveille, mais ça ne s'est pas passé du tout à merveille. Le mardi, enfin dans la nuit de lundi à mardi, genre je me suis couchée assez tôt. Vraiment, par rapport à ce que je faisais d'habitude, genre 22h j'étais au lit, j'étais éclatée au sol, j'en pouvais plus. On était à peu près une semaine de mon terme. J'attendais impatiemment qu'elle sorte, je n'en pouvais plus, vraiment. La grossesse, ça a été une horreur du début à la fin. Pour moi, je ne veux pas réitérer l'expérience. C'est bon, j'ai donné. Je ne comprends pas qu'on aime ça. Bref. Donc j'en avais ras-le-bol. Vraiment, je passais mes journées clairement à tout faire pour lui faire comprendre que c'était l'heure de sortir, de descendre, de faire quelque chose, d'y aller. Enfin, voilà, je regardais toutes les méthodes naturelles pour déclencher les contractions. Enfin bref, j'étais vraiment au point où il fallait que ça y aille, quoi. Et lundi soir, je vais me coucher, 22h, je suis éclatée, j'en peux plus, très fatiguée. Puis là, je commence un peu à désespérer en mode bon, de toute façon, on va encore pas sortir, vas-y, c'est bon, je vais me coucher, j'en ai marre. Je pense que c'est quand t'as ce genre de pensée que le bébé se dit allez, c'est mon tour. Du coup, je vais me coucher, impossible de dormir. Elle bougeait, mais tellement. Genre, j'avais l'impression qu'elle faisait du breakdance dans mon ventre. Genre, j'étais en mode, mais putain, mais qu'est-ce qu'elle fait? Genre, vraiment, j'en pouvais plus. Je me prenais des coups dans les côtes, dans tous les organes. Enfin, là, tu sens que, ouais, y a plus la place. Y a vraiment plus la place pour bébé là-dedans. Et t'en peux plus. Et du coup, Jérém, il rentre. Enfin, il finissait en close et forcément cette clause là en plus il y avait eu plein de problèmes. Enfin, il était rentré genre plus tard que d'habitude, genre minuit et demi je crois qu'il est rentré. Il vient me voir, il vient me faire un bisou, comme d'habitude, hein. Et en fait je dormais toujours pas. Et il me demande si ça va. Je lui dis ouais, bof, elle arrête pas de bouger, j'arrive pas à dormir, je suis fatiguée. Et donc de là il vient se coucher je crois à 1h30 du matin. Ouais, à 1h30 du matin, il vient au lit. Et je ne dors toujours pas. Elle est toujours en train de bouger dans mon ventre, la petite. Je suis en mode bon, ras-le-bol. Et au moment où il se couche, je sens, on va dire, de l'eau au niveau de mon midou. Et là, je me dis, une petite flaque, vraiment une petite flacounette. Je me dis,
Bon, sachant qu'elle me mettait des coups dans ma vessie. Je me dis, bon, peut-être que j'ai pas été faire pipi, là, la vessie est un peu pleine, donc je me lève, je vais faire pipi, je me dis, putain, ça se trouve que je me suis un peu pissée dessus, enfin, de toute façon, t'as un fin de grossesse, hein. C'est une catastrophe. Je suis contente de ne pas trop m'être pissée dessus en fin de grossesse, mais on va dire qu'il y a des moments où c'était quand même chaud. Notamment quand j'ai été malade. Je crois que je vous ai pas dit que j'étais malade. J'étais malade une semaine avant mon accouchement, ça a été horrible pendant une semaine. Et bref, je toussais, enfin c'est vraiment la... D'ailleurs, je pensais que ça allait la motiver à sortir avec toute la toux, les éternuements, enfin voilà, je me suis dit, ouais, toutes les contractions que je lui balance dans mon ventre, parce que tu peux pas gérer ce genre de choses. Ça doit être horrible pour elle à vivre. Mais ça l'a pas décidé pour autant sortir plus tôt. Et d'un côté, tant mieux, parce que j'étais vraiment très très fatiguée, j'étais bien malade. Bref, c'était pas du tout le sujet. Donc, je vais me faire pipi, je vide ma vessie, je retourne me coucher. Une demi-heure après, elle continue toujours son breakdance, elle n'avait pas fini sa petite choré là. Je ressens une petite flaque encore dans ma culotte. Enfin, non, même pas dans la culotte, parce que non, j'avais pas de culotte, j'étais à poil. Qu'est-ce que je raconte? Donc justement, là je me dis... Merde, j'ai pas de culotte pour vérifier la couleur du liquide qui sort, si c'est des urines ou si c'est de l'eau. Donc, bah, je mets ma main, j'essuie réellement avec ma main, je garde le liquide dans ma main au mieux, sachant qu'il n'y en avait pas non plus des masses. Je vais jusqu'aux toilettes, je prends un PQ, j'essuie ma main, juste pour voir la couleur que ça a. Donc là, je vois que ça n'a pas de couleur. Je sens, ça n'a pas d'odeur. Je me dis, bon, ça pue un peu le liquide amniotique. Cette merde. Parce que le liquide amniotique n'a pas de couleur ni d'odeur. Contrairement à l'urine. Donc je me suis dit, j'espère que c'est pas ça. Je retourne me coucher. Une demi-heure après, encore une petite flaque. Donc ouais, arrivé 2h30, 3h. Enfin voilà, toutes les demi-heures, j'avais une petite flaque qui recoulait. Donc ça me saoulait. Au bout d'un moment, je me dis, bon, allez, réfléchis à tout ce que tu as regardé comme vidéo sur les débuts d'accouchement et sur le liquide amniotique. Et là, je me rappelle que des petites pertes de liquide amniotique, ça signifie logiquement une fissure de la poche des os, ce qui peut être un problème d'infection pour bébé, ce qui peut foutre la merde, enfin voilà, il faut que je sois sûre que ça soit pas ça. Bref, là je me refais tout le petit scénario dans mon lit en me disant, bon, il y a une chance sur deux pour que ça soit juste du pipi, ou que c'est la merde. Je vous laisse deviner laquelle option c'était, hein, sinon on ne serait pas en train de raconter cette histoire. Donc bah là, je me dis, allez quand même, je vais pas... faire réveiller Jérém alors qu'il était ça faisait 2h30 qu'il était au lit clairement. Je me dis ouais, en plus j'ai faim donc je descends, je mange des crêpes, je me fais un petit kiff, je me fais aller, j'appelle les urgences, savoir ce qu'ils en pensent. Je vais pas me déplacer pour rien. Donc je lui explique le gars ou monsieur du téléphone et là il me dit bah vu ce que vous me dites, faudrait mieux quand même aller à la maternité. Je suis en mode oui bah il y a une chance sur deux, on est d'accord. Je lui dis c'est soit du liquide, soit des urines. Il me dit oui, malheureusement on peut pas le savoir. Je suis en mode ok, bon. Vous avez quelqu'un pour vous emmener? Je suis en mode oui, je vais le réveiller. Moi je suis en mode putain, je déteste réveiller Jérém parce que c'est pas quelqu'un de réveillable. Genre il est pas agréable au matin. Bon là forcément il était... Enfin voilà, c'est pas le genre de personne que t'as envie de réveiller. Il y a des teams que tu peux réveiller, genre moi tu peux me réveiller, je suis très souriante dès le matin. Genre tu me réveilles, je suis tout amour. Et lui, tu le réveilles, il est pas amour. donc t'es en mode, putain, il vient de dormir 2h30, je vais devoir le réveiller pour lui dire on va à la maternité, mais c'est même pas sûr que ça soit pour la bonne raison. Donc déjà je monte, je suis en mode bon, tu sais, je prends pas mon courage, parce que c'est pas non plus à ce point-là de le réveiller, mais j'hésite quand même, je suis en mode oh, est-ce que je laisse pas un peu dormir? Est-ce que si ça se trouve c'est une fausse urgence? En plus il devait se lever à 7h du mat pour retourner au taf, enfin bref, c'était vraiment des plannings horribles pour lui là en ce moment. Enfin c'est même pas pour le taf, c'était pour la médecine du travail parce qu'il devait renouveler le fait qu'il soit apte au travail quoi. Et ensuite aller travailler. Donc en plus il enchaînait avec une énorme journée, je me dis oh là si je le réveille en pleine nuit pour rien, qu'on se tape un aller-retour, parce qu'en plus la maternité où on est à... logiquement 35 minutes de la maison, sauf qu'il y avait des travaux en plein milieu qui nous faisaient faire 10 minutes de plus de route. Bref, donc on avait pratiquement, pas loin d'une petite heure de route finalement, avec tous ces travaux. Et du coup je me dis, oh là là, lui faire 2 heures de route, s'il a pas dormi, c'est demain il va retourner travailler, ça se trouve c'est pour rien, enfin tu vois, tout ça qui tourne dans ma tête, je me dis, oh là là, le pauvre. Donc je me dis, bon, de toute façon...
Enfin, ça continue de couler, donc j'étais en mode, bon, faut quand même que j'aille vérifier, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça pendant 3 heures, quoi. Genre. Mais j'avais quand même une petite hésitation en mode, est-ce que j'attends pas qu'il se lève 7h du matin, c'est la meuf qui allait attendre 4 heures comme ça, enfin 3 heures. Parce que du coup, à force de me poser la question, il était pas loin de 4 heures. Mais bon, je finis par le réveiller, et là je lui dis, faut qu'on aille à la maternité. Et elle me dit, quoi? Maintenant? Mais non, c'est pas possible. Je lui dis, bah, si, faut y aller. Et je dis, en plus, il y a une chance sur 2 pour qu'on rentre à la maison parce que ça se trouve, c'est que de l'urine. Il me dit, comment ça? Je lui dis, bah, je perds du liquide, mais il faut vérifier. Donc là, il va se préparer, un peu en panique, en stress. Enfin voilà, il se réveille, il est pas bien, il est stressé, il a pas dormi, le pauvre. Enfin, voilà, y a rien qui va. Moi, je prépare tout dans le, enfin voilà, je prépare tout dans le salon, les affaires. J'avais déjà tout préparé en vrai. J'ai juste déplacé un peu les affaires vers la sortie. Je commençais à tourner un peu en rond en mode est-ce que je dois prendre ça, est-ce que je dois faire ça. Enfin, en vrai, j'ai tout pris. Je me suis dit de toute façon, je suis pas loin de mon terme. Si c'est la merde, qu'il faut que je reste là-bas, autant que j'ai tout dans la voiture. Et au pire, on laisse tout dans la voiture. Enfin, qu'est-ce que voilà, c'est pas grave. Donc je commence à tout installer dans la voiture. Et au moment de partir, je me mets du côté conducteur. Et là, Jérémy me dit, mais ça va pas, tu vas pas conduire. Je fais, écoute, t'as pas dormi, enfin t'as peu dormi, t'es pas réveillé, moi je suis réveillée, je suis stressée, de toute façon, je peux conduire, j'ai pas mal. Genre vraiment, je suis en mode, fous-moi la paix, je vais conduire, ça va m'occuper l'esprit plutôt que de ruminer pendant 1 heure savoir ce qui se passe. Et donc pendant ce petit temps de trajet là, bon bah ça se passait bien en soi, j'avais pas de soucis, j'avais mis une serviette sous mes fesses au cas où d'un coup la poche des os se rompait, on sait jamais. Et donc me voilà partie en voiture, tout va bien, et là je commence à avoir des petites contractions en mode bon bah voilà un petit début de règle, un petit début de douleur de règle, tu vois, tu te dis bon un petit mal de ventre, tranquille, je sais que ça s'apparente à ça les contractions, donc je me dis bon bah là ça commence, tranquille, j'y vais tout doucement et tout, enfin voilà tout va bien, on arrive à la maternité, on va dans la salle qu'il faut, on m'examine, donc là la personne me dit, enfin déjà met un monitoring. Elle me dit, bon, bah bébé va bien, déjà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, il n'y a pas besoin de me faire déclencher et sortir bébé dans l'urgence, tout va bien. Elle me dit, vous, ça va aussi. Elle me dit, est-ce que vous avez mal? Je fais, bah, j'ai un début de douleur de règles. Je fais, mais bon, voilà, j'ai l'habitude d'avoir des douleurs de règles assez intenses. Donc je lui dis, là, c'est clairement gérable, j'ai pas besoin de médicaments. Parce qu'elle me demande si j'ai besoin d'être soulagée un peu. Je lui dis, non, je peux gérer. Genre, clairement, je suis en mode, non, ça je gère, c'est bon, je connais. Et donc là, elle me dit, bon, ben, on va faire un test. Alors, ça ressemble à un test de Covid. Elle me dit, donc en gros, on te gratte le vagin avec un espèce de petit coton-tige. Et elle me dit, bon, bah voilà, si le test, ça fait 2 barres, comme le Covid, vraiment tout pareil. Elle me dit, s'il y a les 2 barres, ça veut dire que c'est du liquide amniotique et que vous ne repartez pas. Je suis en mode, d'accord. Elle me dit, la poche des os n'est pas rompue en totalité, elle l'avait touchée. Donc elle me dit, à ce niveau-là, tout va bien, le col est fermé. Enfin voilà. En gros, rien de suspect à part cette histoire de liquide. Et donc, le test positif Covid du liquide amniotique, là, il dit oui. Il dit oui, c'est du liquide amniotique. Donc là, elle me dit, bon, bah allez, je vous installe dans votre chambre de maternité. Elle me dit, si le travail ne se déclenche pas tout seul au bout de, je sais plus, bah 36 heures. Je suis con, je le sais en fait. Au bout de 36 heures, si ça ne s'est pas déclenché, on est obligé de vous déclencher parce qu'il y a un gros risque d'infection pour le bébé et puis pour vous. Je suis en mode, bon bah d'accord, donc entre-temps, on met sous antibio. Je suis en mode, youpi, moi qui déteste les antibiotiques parce que j'ai un estomac, mais très fragile, c'est pas mes copains les antibiotiques. Et donc du coup, me voilà partie sous antibio, c'est pas ouf, c'est pas cool. On m'installe dans ma chambre de mater, il est 7h du matin, Jérém, il a une gueule, le pauvre, il est pas bien. Donc du coup, de là, je lui dis, écoute, le travail, il est très loin de commencer, mon col, il est pas du tout ouvert. Enfin voilà, je sais qu'il faut 1 heure par centimètre pour que ça s'ouvre. On a minimum 10 heures, donc 10 centimètres pour que ça s'ouvre. Ça n'a rien commencé, donc je lui dis, mais rentre à la maison, va te reposer. Ouais, tu veux donner ton avis aussi? Tu veux ta tétine? Tiens. Tiens. Hop. Non, tire pas. Voilà. Baveuse. Te bave partout. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc je lui dis rentre à la maison, laisse ton téléphone allumé, et puis si jamais le travail s'intensifie et qu'on me dit que mon col s'ouvre plus vite que ce qu'il faut, je t'appelle et tu rentres. Sachant que
il devait aussi gérer la passation des animaux avec les voisines. Bon, les voisines, en vrai, j'avais géré, j'avais laissé une clé cachée. Elles savaient où c'était et tout. Donc là-dessus, les voisines savaient comment gérer. Il fallait juste que son père vienne chercher le chien. Il était en garde avec les beaux-parents. Donc voilà, donc je lui dis, comme ça tu donnes le chien à ton père, toi tu te reposes, de toute façon là c'est prêt de commencer. Puis lui il avait prévenu de son travail du coup qu'il ne viendrait pas parce que possiblement mon taf commence. Donc du coup voilà, il a commencé on va dire son congé pater un petit peu en avance. Mais bref. Donc du coup, moi à 7h du matin, je me mets dans le lit, j'essaye de me reposer mais... clairement impossible. Je commence à avoir des contractions qui commencent à devenir un petit peu gênantes. Genre, je suis en mode bon, ok. Là, ça commence à dépasser un petit peu le stade de moi, je connais. Là, je suis en mode ok. Là, on arrive dans un stade où ça fait un petit peu plus mal que ce que j'ai l'habitude. Ouais. Encore. Tiens. Et du coup, là, donc on me dit, en gros, à midi, on me dit qu'il faut que je mange. Et ensuite, après manger, il faut que j'aille refaire un monitoring, voir si tout se passe toujours bien au niveau de bébé, au niveau de mon col. Enfin voilà, on va vérifier tout ça. Et là, pendant le repas de midi, une catastrophe. J'en fous partout. Parce que chaque fois que j'essaie de foutre une cuillère dans ma bouche, j'ai une contraction. Du coup, je suis en mode comme ça. Et puis, c'était du riz. Donc forcément, il y en a eu partout. Les pauvres dames qui devaient faire le ménage, elles ont dû me dire mais qu'est-ce qu'elle a foutu, celle-là c'est pas manger. Vraiment, j'étais au bout de ma vie. J'étais en mode bon, ok, là ça commence vraiment à faire mal. Le passage à pied entre ma chambre et jusqu'à l'endroit où je devais aller était un petit peu long parce qu'ils étaient en train de déménager tout le service. Et vraiment sur le chemin, je douillais pour marcher. J'étais en mode ok, là c'est bon, là c'est parti, je le sens, ça y est, c'est parti, on y va. Genre, moi je commençais à être contente parce que vraiment j'en pouvais plus en vrai. J'avais qu'une hâte, c'était qu'elle sorte. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, tu fais des bêtises. Tiens, faut t'arrêter de tirer dessus, hein. Sinon c'est forcément qu'elle sort de ta bouche. Donc arrivé au monitoring, donc là, en fait sur le monitoring, tu vois les contractions comme ça fait des trucs qui montent et qui descendent suivant l'intensité des contractions. Le premier monitoring du matin que j'avais fait en arrivant à la maternité, les contractions elles montaient à 30-40, donc je voyais ce que c'était sur le monitoring par rapport à ma douleur. Là, à midi, elle montait à entre 50 et je crois 70 max, pas plus loin. Et j'avais déjà bien mal. Vraiment, je commençais déjà à douiller, à sentir la bonne douleur. Mon col commençait à s'ouvrir. Elle m'a dit ah, bon, c'est bon, votre col est à 2. Donc, je suis en mode cool, ça y est, c'est parti. Elle me dit bon, c'est bien parce que vous évitez le déclenchement. Je suis en mode yes, une bonne nouvelle, enfin. Parce que déjà, voilà, faire toute la préparation à la maternité, ça me faisait chier. Hein. Clairement, j'avais pas ma baignoire, j'avais pas mon confort, j'étais pas dans ma bulle. J'avais rien pour m'occuper parce que j'avais pas de télé, rien du tout, je voulais pas tout ça moi. Donc voilà, donc bon, je savais que j'étais un petit peu bloquée et dans l'attente. Et donc du coup elle me donne les médicaments, antibiotiques, elle me donne Doliprane, parce que du coup je commence à me dire ouais je commence à avoir mal, elle me dit est-ce que je vous soulage avec des médicaments, je lui dis oui. Et donc pour se soulager des contractions, c'est un cocktail Molotov qu'on te donne. Doliprane, Spasfon avec de l'Antarax. Le truc qui te détend à fond là. Et donc on me donne un petit cocktail de ça, plus les antibiotiques, je retourne à ma chambre et ça me met un petit chaos technique forcément parce que j'ai eu une nuit blanche juste avant. Du coup depuis réellement la nuit de dimanche à lundi je n'avais pas encore dormi. Donc j'étais bien fatiguée quand même. Donc du coup ça me met un petit chaos technique, j'arrive à dormir à peu près 2 heures. Ça calme littéralement les contractions. Alors quand je vous dis littéralement c'est genre vraiment, je suis passée des contractions que j'avais toutes les 3 minutes à j'en ai presque plus. Elles sont très très légères. Je me dis, ouais, les médicaments, ils ont peut-être un petit peu trop fait effet quand même, là, genre, limite, ça a arrêté le travail. Et on me dit, bon, de revenir à 18h pour refaire la même chose, monitoring, contrôle du col, tout ça. Donc moi, à 18h, je vois sur le monitoring que, en effet, mes contractions, elles sont hyper espacées, et à chaque fois, ça dure une demi-heure. Donc là, je vois que, je suis à peu près 10 minutes entre les contractions, qu'elles sont redevenues entre 30 et 40, donc les contractions que j'avais eues au tout début, que je gérais largement. Donc je me dis, bizarre. Et elle contrôle mon col, elle me dit, bon, vous êtes à 3, mais pas plus, quoi. Et en sachant que ça faisait quand même 6 heures, donc logiquement, ça aurait dû vraiment bien avancer. Donc là, elle me dit, bon, vous avez repris un petit centimètre.
Elle me dit, vous revenez encore une fois à 23h. Là, elle me dit, bon, bah, je vous redonne juste les antibiotiques. Elle me redonne pas le cocktail parce que de toute façon, j'ai pas mal. Et puis, bah, je reviens à 22h, je crois. Ou 23, enfin bref, on s'en fout, c'est pas grave. Je reviens, on refait un petit contrôle des contractions. Jérém était arrivé entre temps, bien sûr, il était revenu vers 19h, on a mangé ensemble, enfin voilà. On est retourné donc au monitoring ensemble. Et donc là, bon, bah, les contractions avaient repris un petit peu de plus belle. J'avais mal, j'avais même bien mal en fait, je me souviens. Les contractions étaient retournées à 90 toutes les 5 minutes. Donc elles étaient bien reparties, tant mieux parce que du coup ça m'inquiétait un peu. Sauf que du coup, en fait, la première contraction sur le monitoring, en fait, on voit que bébé, son rythme cardiaque du bébé pendant ma contraction s'arrête. Enfin, se fait comme ça. Une grosse descente. Donc là, en fait, au début, elle me branche le machin, elle me dit bon, bah, pour une demi-heure comme les autres, hein, comme d'hab, et puis sinon, vous retournez à la maternité en attendant. Et donc, à peine ces contractions, elle revient à la chambre, elle me dit bon, j'ai pas trop aimé ce que je viens de voir. Je lui dis oui, j'ai vu la même chose. Elle me dit là bébé, la contraction ça l'a mis en souffrance. Elle me dit donc bah, ce qu'on va faire c'est que vous allez faire 1 heure de monitoring au lieu de 30 minutes. Je lui dis bon bah ok, pas de souci, on fait ça. Et pendant cette demi-heure, enfin pendant cette heure là du coup de monitoring, il se passe rien. Enfin j'ai des contractions bien violentes, réellement rien qu'en reparler, d'ailleurs ça me fait mal dans le bas du ventre, c'est marrant. Elle montait à plus de 100 en fait. À 100, le monitoring s'arrête de compter, sauf que moi je sentais que la douleur a continué de monter malgré que la flèche s'arrêtait. Donc j'étais en mode ok, là j'ai des bonnes contractions, ça fait bien mal. Je respire comme la sophrologue m'a appris à le faire. Je gère le truc, je suis en mode allez, je suis une grande fille, je vais y arriver. Elle contrôle mon col, on est à toujours 3. Elle me dit bon, au vu de vos contractions. Hop, tiens. Attends, qu'est-ce que tu fais? Coquine. Ah. Elle me dit, au vu de vos contractions et de votre col qui est à 3, bon, elle me dit, pour moi, le travail est lancé. Alors, soit vous retournez dans la chambre de maternité, soit vous restez ici, en sachant que la chambre était toute neuve, toute cosy, et il y avait une télé. Enfin, je me sentais un peu mieux que dans ma chambre de maternité. Puis même pour Jérém, le fauteuil qui était dans cette chambre-là était plus confortable que celui en maternité. Donc je lui dis, bah, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, c'est toi qui choisis, c'est toi qui es en train d'accoucher, pas moi. Donc je suis en mode, bon, bah, on reste là, va me chercher mes affaires. Donc lui, il retourne dans le labyrinthe chercher les affaires. Il revient. Moi, franchement, les contractions, elles étaient bien intenses. Après, bon, en fait, la sage-femme, il n'y avait que moi dans le service. Donc la sage-femme avait que moi à gérer. Et j'étais très contente parce que c'était la sage-femme que j'avais vue pour mon premier rendez-vous, on va dire, post-accouchement. Non, pré-accouchement. Avant. Un petit peu fatiguée quand même. Donc j'étais très contente parce que j'avais eu un bon contact avec elle et j'étais très contente de savoir que possiblement ça pouvait être elle qui m'accouche. Donc bref, donc là, la nuit, elle s'enchaîne. Elle vient me voir toutes les demi-heures. Je suis toujours branchée, moi, de toute façon. Donc, je regarde mes contractions. C'était la fête dans les contractions. Ça faisait bien mal. Vraiment, c'était violent. Il y a un moment, en fait, elle me dit qu'est-ce que vous voulez faire et tout. Je lui dis bah, j'aimerais bien aller dans la salle nature. Donc, là où il y a une baignoire. Et j'aimerais bien aller dans la baignoire pour gérer mes contractions parce que j'ai mal. Et que j'aimerais me soulager. Donc, on y va. Je fais, je crois, 1 heure de bain. Et arrivé 4h, j'en peux plus, genre j'ai envie de pisser, j'ai mal au ventre, je me sens pas très bien, donc j'appelle la sage-femme, Jérém, ils mettent tous les deux sortir de la grosse baignoire, qui m'a vraiment soulagée. Je retourne m'installer dans mon lit, et à peine je commence à m'installer, là je me dis ok ça va pas, et genre j'ai besoin de vomir, donc je vais vomir. Sachant que oui, je m'étais aussi vidée de l'autre côté, donc à ce niveau-là ça allait, tout allait bien. Donc je commence aussi à vomir, j'ai plus grand chose dans le ventre depuis 19h, du coup j'ai rien mangé. Enfin si, j'avais grignoté 2-3 cacahuètes je crois ou des trucs comme ça que j'avais dans mon sac. Parce que du coup sans péridurale tu peux manger et boire. Et heureusement parce que du coup j'ai grignoté 2-3 trucs, j'ai bu, j'ai pas non plus été dans l'extrême, mais je me suis fait du bien quand j'avais besoin. Et
Et du coup, ouais, je commence à dégueuler et tout. Je dis à Jérém, je fais appel à la sage-femme pour savoir si c'est normal. Et la sage-femme elle me dit, ah bah c'est bon, c'est bonne nouvelle. Quand une femme vomit, en général, elle accouche dans l'heure. Je suis en mode dans l'heure. Genre, sachant que mon col n'avait pas avancé, on était toujours à 3. Je suis en mode, oui, bon, soit. Peut-être que d'un coup, ça va se décider, mais j'y croyais pas beaucoup sur l'histoire. Et, donc je revomis 2-3 fois, je crois, jusqu'à 8-9 heures. Nouvelle passation du coup de sage-femme. La nouvelle sage-femme vient se présenter à moi. Elle me dit, il est 8h30, enfin 8h quand elle vient me voir. Elle me dit, bon, bah je vais vérifier votre col et tout. Je suis en mode, fait que ça a avancé, j'en peux plus. Et là, elle me dit, vous êtes toujours à 3. Elle me dit, je suis désolée, mais il va falloir vous déclencher. Et là, dans ma tête, je suis en mode, oh non. C'était l'option que je ne voulais pas. Je m'étais beaucoup renseignée sur le déclenchement. Parce que quand tu prends pas la péridurale, on va dire c'était des infos qui, pour moi, étaient essentielles. Dans le sens où, là, on me laissait pas le choix du déclenchement. Je pouvais... on va dire quand tu dépasses ce terme, on te laisse plusieurs choix de déclenchement possibles. Le plus soft, le plus difficile, enfin voilà, c'est toi qui choisis. Sauf que dans ce cas-là, je n'avais pas le choix. Là, je prenais directement l'ocytocine, donc les hormones qui te déclenchent direct l'accouchement, des contractions très violentes, très rapprochées. Voilà, là, je sais que je partais pour de la douleur, plus, alors que déjà, ça faisait plusieurs heures que je gérais. Ah oui, d'ailleurs, je ne vous ai même pas dit, mais en fait, après le bain, une fois que j'ai vomi, Jérémy dormait, enfin, il était 5-6 heures du matin, je crois. Jérémy dormait, et puis la sage-femme était venue me voir. Et en fait, elle regardait on était en train de papoter tranquillement, en sachant qu'elle avait accouché, je crois, 1 an avant moi, dans le même endroit, quoi. Et elle voulait pas de péridurale aussi. Et donc, en fait, moi, j'étais en train de subir mes contractions pendant qu'on discutait toutes les deux. Et là, elle me dit franchement, elle me dit chapeau, parce que je vois vos contractions sur le monitoring, elles sont très très fortes. Et je vois pas sur votre tête que vous avez des contractions. Elle dit, vous les gérez hyper bien, vous respirez comme il faut. Elle dit, franchement, chapeau. Elle me dit, moi, là, vu le temps que vous ayez à passer, moi, j'avais déjà pris la péridurale, j'avais déjà craqué. Elle me dit, vous avez pas craqué. Elle me dit, franchement, voilà, vous êtes en bonne voie, quoi. Moi, je suis fière de moi. Je me dis, ouais, j'y arrive, c'est cool. Et donc là, quand on parle de déclenchement, donc déjà, changement de salle et tout, là je vais dans la salle de l'accouchement, donc petite pression, tu te dis ok, là dans tous les cas ça va arriver dans pas longtemps, même si en vrai je le savais que ça allait arriver, mais là, voilà, changement de salle, ça m'a mis vraiment une pression. Et donc là, le déclenchement, je me dis waouh, chaud, mais dans la tête je me dis non, je vais y arriver, il n'y a pas de raison, puis enfin ça fait quand même une journée et demie presque, une bonne journée que je subis mes contractions, je vais y arriver, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. C'est bon. En sachant aussi que je voulais pas la péridurale parce que au niveau de l'anesthésie, ça ressemble un peu aux anesthésies dentaires. Enfin, c'est pas la même chose, mais on va dire qu'au niveau de la sensation, c'est à peu près pareil. Et moi, les anesthésies dentaires, en fait, ça ne marche pas sur moi, mais pas du tout. Du coup, je suis mes soins dentaires sans anesthésie. Et donc, c'est pour ça que moi, je partais sans péridurale parce que pour moi, ça n'allait pas avoir d'effet. Bref. Je vous donne ce détail, c'est important à mes yeux. Donc là, arrivé le moment de l'ocytocine, du coup l'infirmière arrive pour me passer le cathéter. Et au moment où elle me dit serrez le poing, en fait, moi je fais ça. Et impossible de serrer plus fort, juste je ferme la main en fait. Et même pas fermer beaucoup, tu vois, genre vraiment je la fermais mais aucune motivation là-dedans. Et là je me dis ok, alors j'ai dormi réellement 2 heures depuis... ma nuit de dimanche à lundi. On est jeudi matin. Je suis épuisée. J'ai vomi 3 fois. Là, en plus, on me dit que je vais devoir reprendre un antibiotique. Là, je me dis, ok, je vais sûrement revomir. Parce qu'en fait, je savais que là, c'était les antibiotiques qui me faisaient vomir. Le fait d'avoir rien dans l'estomac, c'était ça. Je me connaissais. Et donc là, quand elle me dit, je vais vous redonner un antibiotique, je lui dis, me le donnez pas à ingérer par la bouche, je vais le revomir. Elle me dit, vous êtes sûre? Je fais oui, j'en suis sûre. Sûre et certaine. Parce que le dernier, je l'avais déjà vomi. Et elle me dit, bon, bah, je vous le mets en intra. Je fais, ok, pas de souci, on fait comme ça. Après, elle me dit, vous avez aussi le choix de pas le prendre. Je fais, non, je prends pas le risque d'avoir une infection. Je fais, vous le mettez juste en intra. Avec l'ocytocine, c'est parti. Et puis là, je réfléchis, vraiment, je me dis, ok, j'ai pas réussi à fermer le poing. J'ai pas dormi réellement depuis trop longtemps. Je suis fatiguée.
On n'est qu'à 3. J'ai au minimum encore 7 heures pour que mon col il s'ouvre. Et ensuite, pousser comme une dingue pour expulser un truc énorme de mon minou. Je suis en mode, ah, les calculs là, ils sont pas bons là. Et donc là, vraiment, je réfléchis, je me dis non, je vais pas pouvoir tenir. Il faut que j'arrive à dormir au moins quelques heures. Je sais que la péridurale fait que tu peux dormir au moins un petit peu. Donc là, je craque, je demande une péridurale. Donc le monsieur pose la péridurale, c'est vraiment pas agréable, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Enfin voilà, tout ce que j'avais entendu, j'avoue que je m'attendais vraiment au pire. Là, il pose la péri, et, et donc je dors un peu, je dors 1 heure. Elle vient contrôler mon col toutes les heures. Donc je dors 1 heure, contrôle du col, elle me dit bon bah on est à 4, normal, ça faisait 1 heure. Donc là, il s'est déjà passé 36 heures. À 9 heures, quand on me déclenche, il s'est passé 36 heures de travail. Pour vous donner un petit peu l'idée aussi. Donc voilà, donc toutes les heures, elle vient me voir, je me rendors 1 heure, elle revient me voir, elle me dit bon bah non, on est à 5, je suis ok, pas de souci. Elle repart, et puis là en fait je me dis bon bah je me rendors, sauf que impossible, en fait je commençais à avoir envie de faire pipi. Sauf que je me souviens, ce que j'ai entendu sur les péridurales, t'es pas censé ressentir ta vessie, l'envie de faire pipi, enfin voilà, c'est pas censé. Sauf que moi, je bougeais mes jambes, je bougeais mes pieds, je me sentais quand même assez en capacité de faire des trucs avec mon corps au niveau du bas. Donc je me dis, ok, je me sens engourdie, mais je me sens pas paralysée, je me sens pas... je sens que je pourrais en fait me mettre debout et m'appuyer sur mes jambes sans problème. Je me dis, ok, la péridurale, elle fonctionne, mais pas de fou non plus. Donc, ce que je m'attendais. En vrai, je m'attendais pas à ce que ça marche du tonnerre non plus, donc on va dire que j'étais pas surprise. Donc là, j'appuie sur le petit bouton pour appeler ma sage-femme parce que j'ai envie de faire pipi. Ça me dérange. Donc j'appuie sur le bouton. Au bout de 5 minutes, il se passe toujours rien, alors que d'habitude, elle venait assez rapidement, mais entre-temps, je sais qu'il y avait plein de femmes qui sont arrivées dans le service. Bref, je rappuie sur le bouton. 5 minutes, toujours personne. Je fais ça 4 fois, et puis à chaque fois, j'attends entre les appuis. J'appuie pas comme 5000 sur le bouton d'appel. Et puis au bout de la 4e fois, vraiment, ça commençait à me déranger de fou, j'en pouvais plus, j'avais vraiment envie de faire pipi, ça devenait gênant de plus en plus. Et puis Jérémy dormait 2 fois à côté. Donc là, je le réveille, je fais « Jérémy, tu dois aller chercher quelqu'un dans le couloir, j'en peux plus. » J'allais dire placard. Dans le couloir, j'en peux plus, j'ai besoin de faire pipi. Le bouton, il marche pas. Donc Jérémy, il va chercher quelqu'un, et en effet, ça s'était débranché un tout petit peu, mais pas de façon flagrante, tu pouvais pas voir que ça s'était débranché tant que j'essayais pas d'appuyer sur le bouton. Donc en vrai, heureusement que je l'ai essayé à ce moment-là. Donc là, la sage-femme vient, elle me dit qu'est-ce qui se passe, je lui dis j'ai envie de faire pipi, j'en peux plus. Donc là, elle me dit soit je vous mets une sonde directement. Déjà, elle me demande si. Elle me dit je suis sûre que j'ai vraiment envie de faire pipi. Je lui dis oui, j'en suis sûre, je sens que j'ai envie de faire pipi. Elle me dit c'est quand même bizarre avec la péridurale, mais ok, pas de souci. Elle me dit est-ce que vous voulez essayer de faire pipi? J'ai dit c'est quoi les options? Elle me dit soit la sonde, soit le bassin. Donc je dis bon, je connais le bassin, parce que je l'ai fait sur les personnes âgées, donc je le connais. Je dis je vais essayer le bassin, parce que la sonde, ça me perturbait. Se faire insérer un tout petit truc là, non, et j'étais pas prête. Donc je lui dis je vais essayer le bassin. Donc elle me met le bassin sous le cul, mais alors la position accouchement à moitié assise, avec le bassin sous le cul qui est à moitié engourdi, enfin ça fait mal, c'est désagréable, c'est pas cool. Elle s'en va, elle me laisse avec le bassin sous les fesses, Jérémy avec moi. Et en fait, ah oui aussi, parce que quand elle m'a passé l'antibiotique, je lui ai dit de me ramener des haricots qui n'étaient pas dans la salle, parce qu'ils n'avaient pas pensé encore à mettre les haricots pour les gens qui vomissent dans les nouvelles salles d'accouchement. Je lui ai dit, ramenez-moi des haricots pour que je vomisse, c'est des petits haricots, ça ressemble à un haricot en vrai en carton pour vomir. Je lui ai dit, ramenez-moi des haricots pour vomir s'il vous plaît. Et elle me dit, vous êtes sûre? Je fais oui, vaut mieux en avoir sous la main que pas en avoir et que je vomisse partout. Donc elle m'avait mis un petit haricot à côté de moi, et puis elle avait mis une petite pile sur le plan de travail. Et donc là, le bassin sous les fesses, je me sens pas bien, j'attrape le haricot, et là, me retrouver dans une position, alors à moitié allongée, assise, avec un truc sous le cul, engourdi, et comme ça, sur le côté, en train de vomir comme je pouvais. J'étais dans une position, mais j'avais mal partout. Il n'y avait rien qui allait, avec le ventre énorme. Voilà, de toute façon, t'es dans une position dégueulasse. Et me voilà partie à vomir. Jérémy, il commence à voir que je commence à douiller, parce qu'en plus, je ressentais toujours mes contractions. Moi, j'étais en mode, ok, genre,
les femmes qui disent qu'elles sentent pas les contractions, je ne comprends pas. Moi, les contractions, je les vis. J'avais l'impression de les vivre encore pratiquement pareil à ce moment-là qu'avant qu'on me foute la péridurale. Il y a juste un moment où je les ai plus trop sentis, où ça m'a calmé, j'ai pu dormir, quoi. Mais là, je les ressentais tout pareil. Donc j'avais aussi un petit bouton que je pouvais appuyer pour relancer plus de péridurale, en sachant que j'avais quand même de la péridurale en continu. Mais j'avais un bouton pour appuyer pour en mettre plus. Donc j'avais appuyé pour en mettre plus, que je me suis dit, ouais, on est à 5, j'ai encore 5 heures, j'ai le temps, c'est pas grave. Allez, on appuie. La meuf qui est vraiment... n'y croyait pas. Et donc, bah là, je vomis, Jérémy, il m'aide, il m'essuie la bouche, j'en avais partout. Il me redonne un haricot, il me dit ça va aller, je fais oui, bon bah j'attends pour faire pipi. Je lui dis va fumer, va boire un café, enfin voilà. De toute façon, on a le temps. Vraiment, je lui dis ça, on a le temps. Fais-toi plaisir, va faire ta vie. Moi, voilà, je suis quand même quelqu'un d'assez libre et indépendant, je me sens pas de contraindre quelqu'un à rester avec moi quand je vais mal. Limite, j'aime pas me plaindre, enfin voilà, je sais, je me débrouille. Je suis une grande fille, tu vois, dans ma tête, ça a toujours été comme ça. Et du coup, là, je vous raconte cette histoire en rigolant, mais il faut savoir que je ne rigolais pas du tout quand même à ce moment-là. Là, j'arrive toujours pas à faire pipi, je revomis une deuxième fois, je commence à trembler, mais c'est même pas des petits tremblements, c'est genre je tremble comme ça, genre mon corps faisait des mouvements, j'avais des spasmes, je convulsais, enfin je sais pas, c'était des énormes tremblements de l'enfer. J'arrive pas à faire pipi, je tremble, je vomis, je rappuie sur le bouton, j'y arrive plus là, forcément. La sage-femme, elle arrive, elle me dit, vous arrive quoi? Parce qu'elle me voit trembler comme une cinglée, je fais bah je sais pas, je me sens pas bien. Elle me dit est-ce que vous avez réussi à faire pipi? Je lui dis non et je me sens pas bien, ça me gêne, j'ai envie de faire pipi et j'y arrive pas. Donc là elle me dit bon bah je vais vous sonder. Alors moi je suis en mode elle va réussir à passer un truc alors que je suis en train de trembler et de bouger dans tous les sens. Je suis en mode ok bon je lui fais confiance, c'est son boulot. Genre vraiment. Puis moi je m'excuse de pas réussir à me contrôler, je lui dis je suis désolée, j'arrive pas à me retenir de trembler. Elle me dit mais c'est normal votre corps là alors ça fait longtemps que vous êtes en travail, votre corps est en train de réagir. Je suis en mode ouais, et quand même, c'est gênant. Donc là, elle me sonde, elle vire un peu d'urine. Et elle me dit, bon bah tant que je suis là, et elle me dit ce que vous voulez que... Ah non, ça c'était l'heure d'avant. L'heure d'avant, elle avait percé la poche des os. Ouais, j'ai oublié. L'heure d'avant, elle a percé la poche des os. Après, j'ai envie de faire pipi, enfin voilà, on revient à ce moment-là. Donc là, elle enlève l'urine, et elle me dit, bon bah il n'y avait pas grand-chose, mais en fait, du moment où le peu d'urine est sorti, moi je me suis sentie quand même soulagée. Vraiment, je pense que ça me gênait de fou. Donc, bon, je tremblais toujours comme une cinglée. Jérém... En fait, non, Jérém ne revient pas tout de suite. La sage-femme, là, elle me dit, bon, vous vomissez, vous savez trembler, vous avez faire pipi, je vais vérifier votre col, alors qu'elle venait de le faire. Elle me dit, on sait jamais. Moi, tu sais, je suis désespérée, je suis en mode, non, mais on sait jamais de rien du tout, là, c'est bon, ça avance pas, mon travail, ça me saoule, j'en peux plus. Et elle me dit, ah, bonne nouvelle. Je suis en mode, il y a une bonne nouvelle, là, genre vraiment. Genre, je vomis, je suis au bout de ma vie. Ok, balance. Elle me dit, vous êtes à 9. Je suis en mode, là, je suis à 9. Elle me dit, oui, oui. On est passé de 5 à 9. Elle me dit, oui, oui. Je suis en mode, ok. J'envoie un message à Jérém en mode, reviens. Ça va plus vite que ce que je pensais. Le pauvre, je crois qu'il a même pas pris son café, il a à peine eu le temps de fumer. Et donc Jérém revient, je suis toujours en train de trembler comme ça, donc lui il me voit en plus trembler comme ça, genre il me dit mais ça va, je lui dis oui t'inquiète pas, apparemment c'est normal, c'est juste mon corps qui est en train de péter un plomb, mais t'inquiète pas. Donc entre temps, là la douleur, mon gars, ça devient quelque chose, réellement je commence à taper de ces cris, mais des cris de douleur, il faut que je me mouche, est-ce que j'ai des mouchoirs? Attendez, je vais mettre pause. Ah c'est bon. J'ai eu peur de pas réussir. J'en étais où? Oui, donc Jérém revient. Et là, ouais, je commence à crier, mais vraiment. Même moi, je reconnaissais pas ma voix. Jérém m'a comparé à Iron Maiden. Si ça peut vous donner une image de genre de cri que je pouvais passer. Vraiment, j'ai mal, mais j'en peux plus. Je suis au bout de ma vie, je hurle. Je balance tout ce que j'ai parce que je suis en douleur. Vraiment, ça ne va pas. Là, il y a 2 gynécologues qui frappent à la porte. Bonjour, on vous entend crier dans le couloir, on commence à s'inquiéter. Est-ce que ça va?
Moi, dans ma tête, je suis en mode, mais je suis en train d'accoucher. Bien sûr que non, que ça va pas. Et là, je dis, bah j'ai mal. Genre, logique, je crie, j'ai mal. Je suis pas du genre à crier quand j'ai mal, mais là, vraiment, j'avais très très mal. Et donc là, bah, le gynécologue, très très beau. Vraiment un très très beau gynécologue. C'était un détail qui m'a marqué parce que vraiment, il était masterclass de la beauté. Vraiment. Même mon copain, il m'a dit, Jérémy m'a dit vraiment très très beau. Je vous dire, un métis. Enfin voilà, vraiment canon. S'il passe par là, coucou, c'était moi qui gueulais comme une cinglée. Oh la honte. Franchement, les cris, mais en plus, enfin, je fermais les yeux, je me rappelle, j'étais comme ça. J'essayais de choper des trucs imaginaires parce que je voulais m'accrocher en l'air en fait. Il n'y avait pas de trucs au-dessus de moi et j'essayais d'attraper des trucs au-dessus de moi, sauf qu'il n'y avait pas. Du coup, j'attrapais Jérémy par le callback là, le pauvre, il se faisait. Putain, j'ai craché. Enfin, le pauvre, vraiment, je le martyrisais, je le secouais, je m'attrapais, enfin, j'attrapais tout ce que je pouvais. J'attrapais le matelas, j'étais prête à soulever le matelas qui était sous mes fesses. J'en pouvais plus. Donc là, le gynécologue, il me dit est-ce que je peux regarder votre col? Je suis en mode, mais vas-y, de toute façon, tout le monde regarde ma chatte, j'en ai plus rien à foutre là. Dites-moi que ça avance et que c'est en train de sortir. Donc là, il regarde, il me dit bon, bah, vous êtes à ouverture complète. Moi, je sais pas le temps qui se passe à ce moment-là. Vraiment, je n'ai plus de notion de temps. Je suis en PLS, c'est tout ce que je peux dire. Et que je crie. Je crie très très fort. Et donc là, donc il me dit bon bah vous êtes à ouverture complète, le bébé est encore très loin en haut. T'es en mode mais comment ça elle est en haut, genre, elle peut pas descendre elle en même temps, franchement. J'en peux plus. Vraiment j'en pouvais plus. Donc là il me dit bon bah, on peut rien faire pour vous. Enfin il me dit pas ça comme ça. Mais moi ce que je comprends c'est on peut rien faire pour vous. Débrouillez-vous avec votre douleur. Là on peut rien faire pour vous aider quoi. T'as la péridurale, démarre-toi. En gros. Bon, il m'a vraiment dit ça très gentiment, hein, il m'a pas dit ça comme ça. Et donc là, bon, bah, il me dit, bon, bah, on va essayer de croiser votre sage-femme pour lui dire où est-ce que vous en êtes. Sauf que eux, ils sortent, 2 minutes après, la sage-femme qui rentre, donc ils se sont pas croisés, en fait. Et la sage-femme qui dit, je vais regarder votre col, et moi, j'en peux plus, j'ai mal, j'arrive plus à parler. Et je dis à Jérém, je dis, les monsieur. Genre vraiment, j'étais incapable de faire une phrase constructive. Et puis Jérém, avec la panique, il comprend rien ce qui se passe, il commence à dire, il y a des infirmiers, et puis moi, enfin, t'as les hormones, t'es la douleur, et t'es en mode, c'est pas des infirmiers, c'est des gynécologues. Bon, je vais pas dire ça comme ça, j'ai dit, des gynécologues. La meuf qui commençait un petit peu à vriller. J'avoue, je commençais vraiment à vriller, là, à ce moment-là. Et puis là, la sage-femme qui me dit, vous avez appuyé, alors je sais plus quel mot elle utilise, vous avez appuyé sur... Puis moi, j'arrive, je fais, quoi? Toujours dans l'énervement. La meuf, pas contrôlable. Elle me dit, le truc pour la péridurale. Je fais oui, j'appuie, c'est bon. C'était le gynécologue qui avait appuyé, c'était pas moi. Les gens voyaient que j'avais mal, c'est eux qui appuyaient pour moi. Concrètement, moi j'étais capable de rien. Je fermais les yeux, j'ai essayé juste de tout choper, c'est tout ce que je pouvais faire. Et donc là, donc Jérémy lui dit qu'il y a des gynécologues qui sont venus, qui sont regardés, et puis bon, bah, il a du mal à retranscrire ce qui s'est dit. Du coup, la sage-femme a dit bon, je vais voir les gynécologues, je reviens. Donc elle croise les gynécologues, elle revient, elle me dit bon. Elle me dit ok, vous êtes à ouverture complète, faut que bébé descende. Elle me dit est-ce que vous vous rappelez comment vous devez pousser? Et là je lui dis non, je ne me souviens pas. Laissez-moi tranquille, j'ai mal. Là mon cerveau il est déconnecté, foutez-moi la paix. Donc là elle me réexplique comment je dois pousser. Donc en gros c'est comme si t'essayais de chier, pour faire simple. Et elle me dit et pour faire des bonnes poussées efficaces, en gros une poussée efficace se fait sans un cri. Et là, je suis en mode ok. Donc, depuis tout à l'heure, je crie pour rien. Donc, la meuf, la partie essayer de pousser sans crier, ça fait mal, c'est horrible. Mais bon, là, on me dit, on fait ça, je fais ça. Donc, je fais ça, je pousse. À chaque fois que j'ai une contraction, j'y vais, je pousse. Je donne tout ce que j'ai. Et puis, au bout d'un moment, la sage-femme revient. Elle regarde où est-ce que j'en suis. Enfin, vraiment, je suis toujours dans la douleur. Ah oui, puis, petit détail que je vous ai pas dit, c'est que du moment où j'ai revomi, au moment où j'avais envie de faire pipi, à ce moment-là, je vomissais toujours. Genre, j'ai passé les 15 haricots, enfin voilà, j'ai même passé son temps à m'aider à vomir, m'essuyer, me ramener un truc pour revomir au cas où, et moi je passais mon temps à vomir et à pousser. Alors, vomir en ayant des contractions et en poussant, je vous le dis, c'est pas simple, c'est pas simple. 44 minutes. Ouais, de toute façon, je savais que ça allait être long. La petite s'est endormie, c'était sûr. Donc voilà, donc me voilà à pousser comme une cinglée. Au bout d'un moment, la sage-femme revient.
Là, elle me dit, bon, bah bébé est plus très loin, si vous arrivez à faire une magnifique poussée, en gros, faut que j'enclenche sa nuque au niveau, je crois, du coccyx pour qu'elle arrête de faire monter et descendre. Si j'arrive à faire cet enclenchement-là, sachant qu'il y a des personnes pour qui ça prend du temps, qui n'y arrivent pas parce que bah, c'est pas simple apparemment pour tout le monde, ça peut prendre du temps. Voilà. Sauf que moi, elle me dit ça, et bah je donne tout. Vraiment, je donne tout. Je suis en mode, ok, moi je m'en fous, j'ai plus de temps à perdre, on y va. Alors je pousse tellement bien que bah en fait j'ai hyper bien enclenché la dette, et là elle me dit stop, arrêtez de pousser, il faut qu'on se prépare. Et moi j'ai plus rien, j'en ai plus rien à foutre, je continue de pousser. J'ai une contraction, et ben je pousse. Et là la dame a dit mais madame arrêtez de pousser. Moi je continue de pousser, j'en ai rien à taper, genre dépêchez-vous. Vraiment dans ma tête c'est maniez-vous, moi j'en peux plus. Et là elle dit à Jérémy, elle dit mais m'écoute pas. Jérémy me dit non, elle vous écoutera plus. Genre vraiment, je me dis ok. Et là quand Jérémy dit ça, je me dis ok, arrête de faire ta tête de cochon. On te dit d'arrêter de pousser, ouvre les yeux, j'ouvre les yeux, je vois qu'il n'y a personne en face de moi, qu'ils sont tous en train de s'activer, essayer de mettre des trucs, de préparer. Enfin voilà, je me dis ok, là vraiment si bébé il tombe sur le carrelage. Donc ok, arrête de pousser, arrête tes conneries, c'est pas possible. Donc là elle me dit dans votre projet de naissance, vous voulez essayer certaines positions. En sachant qu'elle m'a essayé... Ah oui, j'ai oublié ce détail-là. Elle m'a fait essayer une position aussi pendant mes contractions, avant d'envie de faire pipi, pour m'aider justement à faire descendre bébé plus vite. J'avais essayé, j'avais trouvé cette position horrible, mais vraiment horrible. J'ai dit... Enfin, je l'ai tenue 2 secondes, j'ai dit non, je veux pas cette position-là. Elle me l'a reproposée pour l'accouchement. Je lui ai dit non. J'ai dit direct, je fais non, je suis bien comme ça, laissez-moi tranquille. Du coup, j'étais en position gynécologique classique. Enfin classique. On a fait un peu sa chasse-neige, c'est-à-dire qu'en gros tu remets tes jambes vraiment au plus près possible de ton thorax. Donc, et avec la péridurale, en gros c'est un infirmier qui te tient une jambe, et soit un deuxième infirmier, soit pour le coup c'était Jérémy. La sage-femme lui a demandé s'il se sentait capable de m'aider. Il l'a fait, alors que d'habitude on va dire qu'il est plutôt chochotte. Hein. Une aiguille, une prise de sang, un peu de sang, enfin voilà, il est douillet. Il aime pas ça. Donc je me suis dit, il va tenir ma jambe, il va regarder tout ce qui va se passer là en live. Très bien, moi je dis rien. De toute façon, j'accouche, c'est plus mon problème. Hein, c'était merde. Vraiment, dans ma tête, c'est. Il est sûr de lui là. Ok, débrouille-toi. Donc là, ils se mettent en place, ils me lèvent le cul, ils m'enlèvent les trucs. Enfin bref, toute une préparation. Ils m'enlèvent une moitié du matelas sous mes fesses. Je me retrouve dans une position chelou, encore une fois. Et donc là, bon, bah, on me dit d'y aller, hein, tout le monde est prêt. Jérémy me tient une jambe, l'autre monsieur me tient une jambe, Alexandre très gentil, et la sage-femme qui est en face, qui est prête à en découdre aussi avec bébé. Et donc là, bah, moi je pousse, je donne tout ce que j'ai, encore une fois. Et là, une brûlure, mais une brûlure, mon Dieu, qu'est-ce que ça faisait mal. Et là, je me dis, ok, alors c'est ça le passage de la tête. Ça fait trop mal, ça brûle, ça tire, c'est horrible, mais c'est horrible, comment ça fait mal. Et là, moi, je me dis, bon, c'est bon, c'est passé. Et là, elle me dit, faut encore pousser, il n'y a que la moitié qui est sortie. Je suis en mode, la moitié. La moitié de quoi? Du bébé ou? Elle me dit, la moitié de la tête. Ah, je suis en mode, putain. Et là, on me dit, allez, poussez. Moi, je suis en mode, mais j'ai mal, en fait. Moi, il me dit qu'il faut qu'il y ait encore, j'en peux plus. J'ai plus de souffle, je suis au bout, j'ai plus d'énergie, j'ai plus rien. Mais vraiment, je suis vidée. Et là, on me dit, il faut qu'il y ait encore. Et puis elle me dit, bon bah prenez 2 minutes, respirez, enfin reprenez votre souffle et allez-y. Puis en vrai, l'avantage c'est que comme je sentais bien mes contractions, je savais exactement quand est-ce qu'il fallait que je pousse. Ça, on va dire, c'est quand même l'avantage que la péridurale n'a pas fonctionné plus que ça. C'est que bon, j'avais les douleurs certes, mais je savais quand il fallait que j'y aille. Donc bon bah je reprends mon souffle comme une cinglée là. Alors vraiment t'as plus d'air, t'as soif, t'en peux plus. Enfin, t'es déshydraté, hein, clairement. Puis j'arrêtais pas de vomir, donc j'avais plus rien, je n'avais plus aucune énergie. Et donc là, je repousse, je fais sortir la deuxième moitié de la tête, vraiment avec beaucoup de douleur. Et là, j'entends la sage-femme qui dit à Jérémy, vous ne pourrez pas couper le cordon, et clac. Et là, je me dis, ok, ça pue. Là, elle me dit, bon, il faut faire une dernière poussée pour les épaules. Donc je reprends 2 minutes mon souffle, je pousse. Et là, elle me dit, poussez encore. Je suis en mode, comment ça pousse encore? Genre, j'ai fait une poussée, là. Et là, donc là, j'entends la sage-femme dire ou à l'infirmier, appuyer sur le bouton d'appel
faut faire venir Irène en urgence. Je suis en mode, c'est qui Irène? Qui est Irène, putain? Et donc là, je pousse. On me dit qu'il faut que je pousse encore. Je suis en mode, putain, genre, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à sortir bébé. Et vraiment, mais j'ai plus de force, j'ai plus d'énergie. Puis Jérém, il me disait, allez, Caro. Enfin, c'est ce qui clairement me donnait de l'énergie, c'est que Jérém était là pour. Enfin, ça va me réconforter, me donner de la puissance que je n'avais plus. Et clairement, enfin, j'ai tout donné. Et là, j'ai senti que ça me déchirait encore le passage des épaules, alors que. On te dit, quand la tête passe, les épaules, ça passe easy. Là, je suis en mode, non, c'est pas easy du tout, là, cette histoire. Le seul truc que j'ai pu faire dans mon projet de naissance, c'est du coup attraper bébé. Je ne vous donne toujours pas son prénom, je crois que je me suis pas encore trompée depuis le début. J'ai attrapé bébé par les épaules et la remettre sur moi pour la finir de la sortir, en fait, de mon utérus. Et donc, là, elle me dit, attrapez-la. Je l'attrape, je la prends, je la pose, elle est violette et inerte. Et là, je suis en mode, wow, c'est quoi ça? Là, on me la reprend direct, on me laisse même pas le temps de calculer quoi que ce soit. On me dit, on va en réa néonate. Je suis en mode, ok, ça pue du cul, super. Mais d'un côté, je suis soulagée parce qu'elle est sortie. Et là, je me dis, ok, fais confiance au médecin, ça va bien se passer. Mais vraiment, moi, je suis confiante alors que je viens de voir mon bébé pratiquement mort. Enfin, mort, on se comprend, mais pas dans un état de vie, quoi. Et Jérém, il est en panique totale, mais lui, il me félicite, il me dit c'est bien, tu l'as fait, t'es trop forte. Enfin voilà, des mots très très gentils. Il était en pleurs. Moi aussi, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Et je crois qu'il se passe 2 minutes. On finit par nous la ramener. On nous dit que voilà, non, on finit par revenir nous voir. On nous dit que non, voilà, sans elle. On nous dit qu'elle ne respire pas bien, qu'il faut qu'il la garde sous surveillance. Qui vont nous la ramener dans un instant, mais que là ils sont en train de faire des soins et malheureusement elle risque de rester en réa néonate parce que son oxygène n'est pas bon. Voilà. Là ils proposent à Jérém d'aller avec eux faire les soins parce qu'on l'a entendu pleurer, donc elle respirait. Donc bref, donc Jérém part et heureusement qu'il est parti parce que là on fait sortir le placenta et on recoue. Horrible. Le placenta. Moi, elle me dit pousser, alors moi je pousse. Je fais c'est bon. Elle me dit non. Donc elle me dit pousser encore. Donc je continue de pousser. Je lui dis c'est bon. Elle me dit non, mais quand il va sortir, vous allez le sentir. Moi je suis en mode comment ça je vais le sentir? Enfin vraiment, je m'attendais pas à avoir l'impression d'accoucher une deuxième fois à ce moment-là. Et si, t'as un truc dégluant, énorme, visqueux, qui sort, mais qui est imposant. Et elle le prend, elle le vérifie, elle me dit bon votre placenta est très beau. Elle me dit par contre il est plus lourd que la normale. Elle me dit vous avez un énorme placenta. Je suis en mode ouais. Je comprends pourquoi c'est aussi lourd dans mon ventre entre bébé et elle et ce truc là. Bref. Et la déchirure, oh là là, quand elle m'a recou, autant vers l'intérieur ça allait parce que la péridurale faisait encore un peu l'effet. Mais la peau, oh les lèvres, oh là j'en pouvais plus. Elle m'a fait tellement de points, j'en pouvais plus. Genre vraiment je crois que j'en ai compté 12, 13. J'avais trop mal, trop mal, j'en pouvais plus. C'était le pire moment, je crois, après tout ça, de toute façon, il n'y a rien qui allait dans cet accouchement, c'était horrible. Et bref, et on finit, une fois que j'étais recou et tout ça, on finit par me ramener, du coup, la petite Olympe, qui était magnifique. En fait, je m'attendais à un bébé fripé, avec des grumeaux partout, tête déformée, enfin voilà, un bébé d'accouchement, quoi, pas beau. Je m'attendais vraiment à ça. On n'a pas eu un bébé pas beau. À part le fait qu'elle était sortie violette, elle a des cheveux, elle avait la tête toute parfaite. Elle est vraiment magnifique. Et c'est pas parce que je suis sa mère que il n'y a pas que moi qui le dis. Réellement, tout le monde nous dit on a eu un bébé qui ne ressemblait pas à un nouveau-né en fait. On avait un bébé tout beau de la sortie. J'ai eu de la chance. C'était un bon réconfort, j'avoue. Ça m'a fait plaisir. Et voilà. Donc la petite Olympe est née du coup jeudi, au bout de 42 heures de travail, à 15h33. Donc 3h33 exactement, c'était rigolo. Et elle faisait 3,655 kg pour 51 cm. Donc beau bébé. D'après eux, grand bébé et beau bébé. Avec plein de cheveux. Très éveillée. Dès le début, elle avait les yeux très ouverts. Donc moi j'avoue que en fait, comme c'est mon premier bébé, je n'ai pas eu de comparaison. Donc pour moi, le fait qu'elle regarde partout, qu'elle regarde partout ce qu'elle pouvait voir en tout cas, qu'elle était hyper curieuse,
Pour moi, c'était normal, mais bon, bah, tous les professionnels de santé nous disaient que non, ce n'était pas normal, qu'on avait un bébé très éveillé, et voilà. Donc c'était un plaisir. Je vous raconterai la suite plus tard, parce que là, pratiquement 1 heure. Mais ceux qui sont arrivés jusque-là, attendez. Mettez-moi dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on va mettre dans les commentaires? Je suis en train de réfléchir à un truc rigolo. Je sais pas. Je sais pas. Ah oui, au cas où, elle s'appelle Olympe, rien à voir avec les Jeux Olympiques. Non, parce que je sais qu'on m'a déjà fait la réflexion sur TikTok. Je suis en mode non, rien à voir. On a choisi le prénom. Il n'y avait rien à voir avec les Jeux Olympiques. Nous, on n'a rien à foutre des Jeux Olympiques d'ailleurs. Bah tiens, dans les commentaires, écrivez-moi Jeux Olympiques, ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Comme ça, les gens comprendront rien. Et moi, je saurai que vous avez été des forts et valeureux guerriers. Bref, voilà. En tout cas, Jérém a vécu tout ça en live. Et apparemment, ça a été horrible pour lui. Et vraiment, c'est un bon papa. Voilà. Je vous raconterai toute la suite de notre épopée maternité, tout ça. Je vous fais des bisous et à la prochaine.